L'hydrogène est une énergie majeure. Le premier avion fonctionnant à l'hydrogène vient de réaliser son premier Paris-New York. Bienvenue en 2030. Pour que cette fiction devienne une réalité, nous devons, dès à présent, anticiper la production et la distribution de l'hydrogène. Concernant sa distribution, l'État, dans une politique de réutilisation et d'économie, souhaiterait reconvertir le réseau de pipeline existant. En France, il existe plus de 30 000 km de pipeline. Ce système de canalisation souterraine transporte actuellement du pétrole. Ok, réutilisation, réseau, distribution. Et pourquoi pas hydrogène? Ouais, bonne idée. Nous aimerions alors savoir si ce réseau souterrain se trouvant dans un environnement agressif, rouille, fuite, peut transporter de l'hydrogène de manière sécuritaire. Pour cela, il faut d'abord bien connaître le phénomène hydrogène. Étant le plus petit atome, il arrive à passer, se faufiler à travers la structure cristalline du matériau en le fragilisant. Il va donc pénétrer dans le matériau, traverser celui-ci et, à la suite de son passage, le matériau sera plus fragile, moins durable, entraînant l'augmentation des fissures. Nous pouvons comparer l'hydrogène à un numéro 9 au rugby, genre un Antoine Dupont. En général, un numéro 9 est plus petit que les autres joueurs, plus rapide, plus malin. Il se faufile bien et arrive à percer la défense adverse. Tout comme l'hydrogène. Autrement dit... Tout comme l'hydrogène. Autrement dit, mesurer sa progression sur le terrain, c'est le premier point de la stratégie défensive. Mon objectif? Devenir l'experte de la défense tactique. J'étudie les feintes et les esquives de l'insaisissable hydrogène. Ma stratégie? Étudier son comportement face à l'équipe adverse, le fer. Quantifier l'interaction de l'hydrogène avec les défauts atomiques présents dans le fer. Tous ces composants vont interagir, durcissant et adoucissant le matériau. L'hydrogène va impacter, influencer les mouvements des défauts et donc l'état général du matériau. Mon défi est alors de mesurer l'impact de l'hydrogène sur les défauts cristallins. Au rugby, l'entraîneur en charge de la défense, épaulé par l'entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques, utilise la vidéo. De mon côté, j'utilise des logiciels, j'effectue des calculs, j'écris des algorithmes pour étudier et analyser les données comportementales de l'hydrogène, en commençant par l'échelle atomique, puis progressant graduellement vers des échelles plus importantes. Mon objectif est alors de mesurer et d'anticiper la rupture des pipelines due à la fragilisation causée par l'hydrogène. Alors, est-ce que je deviendrai un jour cette experte de la défense tactique qui prédit le comportement de l'hydrogène comme l'on étudie le comportement des joueurs au rugby? L'essai est loin d'être transformé. Voilà. Bravo Margot. C'est pas grave. Ça finit dans les temps. C'est pas grave. Merci.